Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 4 de la deuxième partie, la personnalité Mana. Je m'appuierai dans ce qui suit sur les cas au cours de l'évolution desquels s'est produit ce que j'ai décrit dans le chapitre précédent comme étant l'étape future à franchir, à savoir surmonter l'anima en tant que complexe autonome et la transformer en une fonction de relation entre le conscient et l'inconscient. Si le sujet y parvient, il parviendra du même coup à extraire le moi de toutes ses imbrications d'avec la collectivité et d'avec l'inconscient collectif. Par ce processus, l'anima se verra privé de sa puissance démoniaque de complexe autonome, c'est-à-dire qu'ayant comme perdu de son potentiel et en particulier de son potentiel d'envoûtement, elle ne sera plus en état d'exercer de fascination, de possession. Elle ne sera plus désormais la gardienne de trésors mystérieux. Elle ne sera plus Kundry, la messagère démoniaque du Graal, dont la nature tenait à la fois de l'animal et du divin. Elle ne sera plus l'âme souveraine, l'âme maîtresse impérieuse. Elle sera une fonction psychologique de nature intuitive, à propos de laquelle on pourrait dire avec le primitif « il va dans la forêt pour parler avec les esprits » ou « mon serpent m'a dit » ou encore, en empruntant le langage mythologique de l'enfance, « mon petit doigt m'a dit ». Ceux parmi mes lecteurs qui connaissent la description qu'a donnée Rider Haggard de celle qui doit être obéie se souviendront certainement de la puissance magique dont l'héroïne de ce livre était investie. Elle, She, est ce qu'il faut appeler une personnalité mana, c'est-à-dire dotée d'une puissance potentielle occulte, précisément le mana, qui lui confère des forces et des connaissances magiques. Bien entendu, tous ces attributs émanent de la projection naïve sur les choses et les êtres, d'une connaissance inconsciemment consciente et pressentie de soi-même, qui, exprimée en langage moins poétique, s'énoncerait à peu près dans ces termes. Je constate et reconnais qu'un facteur psychique est actif en moi, bien qu'il puisse se soustraire de la plus incroyable façon à ma volonté et à ma disponibilité consciente. Il peut me mettre en tête les idées les plus extraordinaires, susciter en moi les humeurs et les affects les plus inattendus et les moins souhaités, me pousser aux actes les plus surprenants et dont je ne puis assumer la responsabilité, perturber de la façon la plus irritante mes relations avec autrui, etc. Je me sens impuissant en face de cette donnée qui me pousse et m'agite, et gravité suprême, je suis épris d'elle, ce qui fait que, m'en défendant déjà si mal, je ne puis m'empêcher de l'admirer. Les poètes font souvent allusion à cette entité dynamique qui gît au cœur de l'homme de tempérament artiste. Les non-poètes cherchent à s'excuser en termes moins choisis. Mais il nous faut maintenant nous demander, l'anima perdant sa puissance occulte, son mana, ce qu'il advient de celui-ci. Qu'advient-il de ce potentiel occulte de l'être ? Se réfugie-t-il d'ailleurs, et le bénéfice ne serait pas grand car il faudrait aller le débusquer dans cet ailleurs, ou se dégrade-t-il en d'autres formes de l'énergie psychologique et émotive ? C'est ce qu'il nous reste maintenant à étudier. La première idée qui vient à l'esprit, c'est que manifestement, aura acquis le mana celui qui sera parvenu à dompter, à subjuguer l'anima. Et cela nous ne faisons que suivre la représentation primitive qui imagine que celui qui tue une personne mana s'en approprie le mana. Or qui donc a dominé l'anima après s'être confronté avec elle ? Manifestement, c'est le moi conscient. Et ainsi donc, c'est le moi qui semble devoir devenir porteur de mana. Ainsi, le moi conscient court un risque, celui de devenir une personnalité mana. Or, la composante mana de la personnalité est une des dominantes de l'inconscient collectif, l'archétype bien connu de l'homme fort, qui s'est manifesté à travers toute la vie de l'humanité sous les multiples aspects du héros,
du chef, du magicien, du medicine man, du saint, du souverain qui règne sur les hommes et les esprits, du roi, de l'ami de Dieu. Ainsi nous nous trouvons là en présence d'une figure masculine collective, qui monte des tréfonds de l'être, qui se détache des fonds obscurs de l'inconscient et qui s'empare de la personnalité consciente. Il en résulte un danger psychique de nature subtile. Cette irruption d'un archétype dans le conscient peut dilater celui-ci au-delà de ses structures et de ses limites naturelles, lui infligeant une inflation redoutable, susceptible de remettre en question et de détruire tout ce qui avait été péniblement gagné et acquis au cours de la confrontation avec l'anima. C'est pourquoi il est d'une grande importance pratique de savoir que dans la hiérarchie de l'inconscient, l'anima est simplement l'échelon le plus bas, ainsi que l'une des formes possibles de l'inconscient. De savoir également qu'une fois l'anima surmonté, cet événement même constelle une autre figure collective, qui reprend alors à son compte le mana, le potentiel dynamique dont elle était chargée. En réalité, c'est l'image du sorcier, pour désigner d'un mot cette image, qui attire à lui le potentiel mana, c'est-à-dire la valeur autonome qui caractérisait l'anima. Ce n'est que dans la mesure où le sujet s'identifiera inconsciemment avec l'aspect sorcier de sa personnalité inconsciente qu'il pourra s'imaginer posséder lui-même le mana de l'anima. Quand il y a identification au sorcier, la conséquence que je viens de signaler est inévitable. À la figure du sorcier correspond chez les femmes une représentation équivalente mais non moins redoutable. C'est la figure à la fois maternelle et souveraine de la Grande Mère universelle, qui est pleine de pitié et de miséricorde, qui comprend et pardonne tout, qui a toujours souhaité le meilleur, qui a toujours vécu pour les autres sans se soucier jamais d'elle-même et de ses propres besoins, qui a découvert le grand amour à l'instar du sorcier, qui lui est le détenteur et l'annonciateur de la grande vérité. Or, de même que le grand amour n'est jamais reçu par l'autre, ni ressenti à sa juste valeur, de même, la sagesse suprême demeure incomprise. En outre, un tel amour et une telle sagesse ne peuvent réciproquement se tolérer et coexister. Nous devons nous trouver ici en présence d'un redoutable malentendu, car tous les éléments d'une inflation sont indubitablement réunis. Le moi s'est approprié quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais par quel détour a-t-il cru pouvoir s'approprier le mana? Si c'était réellement le moi qui avait surmonté l'anima, le mana de cette dernière lui reviendrait de droit, et la captation qu'il en ferait serait une conséquence logique. Ce moi aurait réellement gagné en importance, en poids et en signification, mais l'on est obligé de constater une chose, c'est que cette nouvelle dignité du moi n'est pas ressentie par les autres et n'agit pas sur l'entourage. Pourquoi cela? Il y aurait pourtant là un critère valable. Ce surcroît d'importance et de signification dont le moi se sent imbu demeure sans efficacité sur l'entourage, parce qu'il ne s'agit que d'un trompe-l'œil, parce que le moi se croit investi d'une signification qu'en fait il n'a point acquise. Il se trouve dorénavant simplement confondu avec son archétype. Il s'est même aliéné à lui-même, en succombant à la confusion des limites entre lui et cet archétype. Il a succombé à la fascination qui émane d'une nouvelle figure inconsciente. D'où il nous faut conclure que ce n'est pas vraiment le moi qui a surmonté l'anima, et que ce n'est pas à lui qu'en revient le mana. Il s'est produit en réalité un nouveau déplacement des plans, une translation et une confusion avec une nouvelle figuration inconsciente du même sexe, qui correspond à l'imago paternel, tout en étant donné, si faire se peut, d'une puissance encore plus grande. De la force qui lie tous les êtres, ne se libère que l'être qui se surmonte lui-même, disait Goethe. Si le moi se laisse emporter par ce mouvement,
Il ne tarde pas à se prendre pour un surhomme, à se sentir disposé de toutes les puissances, à se prendre pour un demi-dieu et peut-être encore un peu plus. Moi et le Père ne sommes qu'un. Cette écrasante profession de foi dans sa lourde ambiguïté ne peut précisément jaillir que d'une situation psychologique de cet ordre. En présence d'un pareil tableau, notre moi, lamentablement limité, ne peut, pourvu qu'il possède la moindre étincelle de connaissance de lui-même, que se recroqueviller et abandonner au plus vite toute illusion de puissance et de signification. Il doit s'avouer qu'il ne s'agissait que d'illusions et de mirages. Le moi n'a pas surmonté l'anima, et par conséquent n'a pas acquis son mana. Le conscient n'est pas devenu le maître de l'inconscient. Ce qui s'est passé, c'est simplement que l'anima s'est trouvé amputé de ses prétentions dominatrices, dans la mesure où le moi a pu entreprendre et assumer la confrontation avec l'inconscient. Or cette confrontation ne signifiait en rien la victoire du conscient sur l'inconscient, mais seulement l'établissement d'un équilibre nouveau entre les deux mondes. Le sorcier n'a pu s'emparer du moi et plonger celui-ci dans la confusion et l'aliénation auxquelles nous avons fait allusion plus haut, que parce que le moi rêvait au fond infantilement d'un triomphe sur l'anima et était porté par cette espérance secrète. Prétention et empiètement que tout cela. Or tout empiètement du moi se trouve immanquablement suivi et contrebalancé par un empiètement corollaire de l'inconscient sur le moi. Le sorcier s'emparait du moi et en le grisant le perdait, l'aliénait à lui-même. Sous une forme changeante, j'exerce un pouvoir cruel. C'est pourquoi, dès que le moi abandonne ses prétentions à une victoire, l'état de possession du moi par le sorcier cède automatiquement. Mais la question demeure, qu'advient-il du mana? Qui ou quoi devient mana si le sorcier lui-même, à travers la fin de ses manigances et de son entreprise, de son emprise sur le moi, n'est plus en état d'exercer sa magie? Tout ce que nous savons, c'est que dorénavant, pas plus l'inconscient que le conscient ne détiennent le mana. Nous avons en effet constaté de façon sûre que si le moi n'élève plus de prétention à la puissance et à la prééminence, il ne sera plus victime d'une imprégnation qui le rend possédé, ce qui revient à dire que l'inconscient lui aussi aura désormais perdu sa surpuissance. Parvenu à cette étape de nos connaissances, la conclusion s'impose. Le mana a dû être conféré à un quelque chose qui est à la fois conscient et inconscient, ou encore qui n'est ni conscient ni inconscient. Ce quelque chose est le point d'équilibre tant recherché de la personnalité. C'est un point indéfinissable situé à mi-chemin entre les tendances contraires et les pôles opposés. En lui se réconcilient les antinomies, se résout le conflit, se décharge la tension énergétique initiale. Ce lieu géométrique indescriptible où se recoupent tant d'éléments révèle et prouve le devenir de la personnalité. Son émergence équivaut à une démarche suprêmement individuelle qui conduit vers l'étape suivante de la vie et de l'être. Je n'attends pas du lecteur qu'il suive dans tous ces détails ce trop rapide aperçu, qu'il veuille bien n'y voir qu'une manière d'exposition d'un problème auquel je reviendrai brièvement dans ce qui suit. Le point de départ de notre réflexion sur ce problème nous a été donné par l'état qui se crée en un sujet lorsque les matériaux inconscients, fomentés et amenés au jour par le phénomène de l'anima ou de l'animus, ont été suffisamment acheminés et transcrits dans le conscient. Que l'on imagine ce processus de la manière suivante. Les contenus inconscients sont en premier lieu des choses qui transpirent dans l'atmosphère personnelle. Que l'on pense par exemple aux imaginations citées plus haut de mon malade homme. Puis apparaissent des fantasmes de l'inconscient collectif, qui pour l'essentiel contiennent un symbolisme collectif, comparable à la vision de ma malade. Les fantasmes
ne sont pas désordonnés comme on l'a cru naïvement pendant longtemps et comme on le croit actuellement encore, bien au contraire, ils obéissent à certaines directives inconscientes qui convergent vers un but précis. C'est pourquoi les séries de fantasmes qui apparaissent à ce stade plus évolué peuvent se comparer à des processus d'initiation. Ceux-ci constituent dans la psychologie des primitifs, des phénomènes en tout point comparables à ceux que nous observons chez les individus d'aujourd'hui. Tous les groupes ethniques primitifs ou toutes les tribus tant soit peu organisées possèdent leurs cérémonies initiatiques, qui sont souvent extraordinairement complexes et qui jouent dans leur vie sociale et religieuse un rôle extraordinairement important. Par ces initiations, les adolescents se muent en hommes et les fillettes en femmes. Les Kavirondos traitent de vils anormaux ceux qui ne se soumettent pas à la circoncision ou à l'excision. Cela montre que les usages initiatiques constituent les moyens magiques grâce auxquels l'homme passera du stade animal à l'état humain. Manifestement, les initiations primitives sont des mystères de la métamorphose de la plus grande importance. Très souvent, les initiés sont soumis à des méthodes douloureuses et à des tortures, alors qu'en même temps on leur révèle les mystères, les lois et la hiérarchie de la tribu d'une part, et des enseignements cosmogoniques et mythiques d'autre part. Les cérémonies d'initiation se sont conservées chez tous les peuples. Chez les Grecs, les mystères d'Éleusis, qui remontent à la plus haute antiquité, ont subsisté jusqu'au 7e siècle de l'ère chrétienne. Rome était submergée par d'innombrables cultes de mystères. L'un de ces derniers fut le christianisme, qui dans sa forme actuelle conserve les cérémonies initiatiques du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, qui de façon pâlie et dégénérée rappellent les cérémonies initiatiques. Nul donc ne peut contester l'énorme importance historique des initiations. Si l'on en tient compte, que l'on se reporte aux témoignages des anciens au sujet des mystères d'Éleusis, les temps modernes semblent bien dépourvus dans ce domaine. La franc-maçonnerie, l'Église gnostique de France, les Rose-Croix légendaires, la théosophie paraissent de bien faibles produits de remplacement pour quelque chose qui devrait figurer en tête de ce que l'humanité a historiquement perdu. En fait, dans les matériaux inconscients, toute la symbolique initiatique réapparaît avec beaucoup de clarté. On peut objecter que cette résurgence ne concerne que des restes de vieilles superstitions et qu'elle est par conséquent dénuée de toute valeur scientifique. Cette objection est aussi inintelligente et simpliste que celle qui consisterait à dire, en présence d'une épidémie de choléra, que ce n'est qu'une maladie infectieuse d'autant plus inintéressante qu'elle jette un défi à l'hygiène. Comme je l'ai souvent déjà dit, il ne s'agit pas de savoir si les symboles d'initiation constituent ou non des vérités objectives. La question importante, c'est d'établir si les contenus inconscients sont des équivalents des cérémonies initiatiques et s'ils ont ou non une influence sur l'âme humaine. Il ne s'agit pas non plus de décider si de tels matériaux inconscients sont souhaitables ou non. Il suffit de savoir qu'ils existent et qu'ils exercent une influence sur la psyché. Il m'est impossible, dans le cadre de cet ouvrage, de fournir au lecteur les matériaux nécessaires pour emporter sa conviction, et qui consisteraient en des séries parfois fort détaillées et fort longues d'images et de fantasmes. Qu'il veuille bien se contenter des quelques exemples que j'ai cités dans cet ouvrage et me faire confiance quand j'affirme que ces séries ont une construction, une logique à elles, qu'elles reflètent tout un entrelac de relations dont la finalité n'est pas exclue. Certes, j'utilise le mot finalité avec une certaine retenue, car il faut employer ici le mot avec prudence et circonspection. Chez les aliénés, en effet, on peut observer des séries de rêves, et chez les névrosés, des séries de fantasmes qui errent, semble-t-il, à l'envi, sans but et sans finalité. Le jeune malade, dont je citais plus haut les fantasmes de suicide, va s'acheminer vers la production de séries de fantasmes dépourvus d'axe et de finalité, s'il persiste dans le désintérêt à leur égard,
s'il n'apprend pas à y participer activement et à y intervenir consciemment. Ce n'est que par l'intérêt qu'on leur porte grâce à la participation active qu'une direction générale et un but se glissent et émergent au sein de l'incohérence apparente des fantasmes. Car l'inconscient est un pur processus de nature. D'une part, il est sans intentionnalité, d'autre part, pourtant, il témoigne de l'orientation potentielle, qui de façon absolue est caractéristique de tout processus énergétique. Dès que le conscient y prend une part active et vit pas à pas, ne serait-ce que par une intuition vague, les différentes étapes du processus, le pas suivant mis sur l'échelon précédemment acquis, et ainsi s'introduisent cohérence et direction dans la suite des images. Au niveau atteint dans la confrontation du moi et de l'inconscient, l'objectif suivant est de parvenir à un état dans lequel les contenus inconscients ne restent plus inconscients, ne s'expriment plus indirectement par des phénomènes de l'anima et de l'animus, c'est-à-dire à un état dans lequel l'anima ou l'animus deviennent des fonctions de relation entre le conscient et l'inconscient. Tant qu'ils ne sont pas cela, l'anima et l'animus demeurent des complexes autonomes, c'est-à-dire des facteurs de perturbation qui échappent au contrôle du conscient et se comportent par conséquent comme de véritables troubles faits. Si d'ailleurs le terme que j'ai proposé de complexe est passé dans le langage courant, c'est que ce phénomène a été reconnu de façon universelle. Plus un sujet a de complexes, plus il est confisqué par eux, plus il est dans un état de possession. Lorsqu'on cherche à se faire une image de la personnalité qui s'exprime par ces complexes, on est contraint parfois à leur conclusion qu'il ne peut s'agir que d'une femme hystérique, d'où la dénomination d'anima. Mais si le sujet fait l'effort de prendre conscience de ses contenus inconscients, d'abord des données réelles de son inconscient personnel, puis des fantasmes de son inconscient collectif, il parvient aux racines de ces complexes, ce qui entraîne la dissolution de son état de confiscation et de possession. Le sujet retrouve la maîtrise de lui-même et le phénomène de l'anima disparaît alors. Ce fameux facteur qui a une puissance de fascination et d'envoûtement et qui avait déterminé l'état de possession du moi, ce dont le moi ne peut se défaire, qui tient celui-ci en quelque façon sous sa domination, devrait logiquement disparaître avec l'anima. On devrait devenir libre de complexes. On devrait devenir en quelque sorte psychologiquement aseptique. Il ne devrait plus pouvoir rien se passer que le moi n'ait permis. Et quand le moi veut quelque chose, rien ne devrait pouvoir s'y opposer ou perturber l'exécution de cette volonté. De ce fait, le moi serait assuré d'une position inattaquable. Il disposerait de l'intransigeance d'un surhomme ou de la tranquille supériorité d'un sage parfait. Ces deux possibilités constituent des images idéales, Napoléon pour l'une, Lao Tse pour l'autre. Ces deux personnages correspondent à la notion de ce qui est extraordinairement efficace, expression que Lehmann propose dans sa célèbre monographie pour expliquer le terme de mana. C'est pourquoi je désigne une personnalité dotée de telles possibilités simplement du nom de personnalité mana. Une personnalité semblable correspond à une dominante de l'inconscient collectif, à un archétype qui s'est constitué dans la psyché humaine depuis des temps immémoriaux sur la base d'expériences de cette nature. Le primitif n'analyse pas et ne cherche pas à déterminer pourquoi un autre lui est supérieur. Si un autre est plus intelligent ou plus fort que lui, il dit qu'il est mana, ce qui veut dire qu'il a plus de force. Mais ce mana peut être aussi perdu. Par exemple, si quelqu'un a enjambé le porteur de mana pendant son sommeil ou a marché sur son ombre. Au cours de l'histoire, la personnalité mana s'est incarnée en des figures de héros et dans l'homme-dieu, dont le représentant terrestre est le prêtre. Dans quelle mesure le médecin incarne aujourd'hui encore aux yeux de ses malades une personnalité mana
voilà une question sur laquelle les analystes auraient beaucoup à dire. Dans la mesure où le moi semble prendre à son compte la puissance qui appartenait à l'anima, il devient par le fait même directement porteur de mana, une personnalité mana. C'est ce que nous constatons dans la majorité des cas. Je n'ai encore jamais assisté à aucun développement de cette nature qui, ayant assez progressé, n'ait donné lieu, au moins passagèrement, à une identification avec l'archétype de la personnalité mana. Que les choses se passent ainsi, c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde, car c'est ce qui est escompté aussi bien par le sujet qui évolue que, de façon générale, par tous les autres. C'est une faiblesse humaine à laquelle on peut à peine échapper que céder à la tentation de s'admirer un peu parce que l'on a regardé un peu plus loin et un peu plus profond que le commun des mortels. Ceux-ci, à leur tour, ont un tel besoin de trouver quelque part un héros incarné ou un sage supérieur, un chef ou un père, bref, une autorité indiscutable, qu'ils sont tout disposés à ériger des temples et à encenser des idoles. Cet état d'assujettissement ne relève pas seulement de la lamentable stupidité des rabâcheurs dépourvus de jugement, mais aussi d'une loi psychologique de la nature, qui exige que ce qui était soit répété toujours à nouveau à l'infini. Il en sera ainsi tant que la conscience n'aura pas interrompu la répétition impulsive et la matérialisation naïve des images primordiales. Je ne sais s'il est souhaitable que la conscience altère les lois éternelles. Tout ce que je sais, c'est que la conscience, de temps en temps, les modifie, et que cette démarche est une nécessité vitale pour certains humains, ce qui n'empêche pas d'ailleurs souvent ces mêmes humains de se remettre eux-mêmes sur le trône du Père pour rendre une fois de plus à la règle antique sa vérité première. Oui, c'est au point qu'il faut se demander comment on peut envisager et espérer échapper à la toute-puissance des images primordiales. À vrai dire, je ne crois pas du tout que nous puissions échapper à leur toute-puissance. Tout au plus, pouvons-nous modifier notre attitude à leur égard, évitant ainsi de succomber naïvement à un archétype dont nous devenons dupes et qui nous oblige, aux dépens de notre humanité, à jouer un rôle. Car la possession du moi par un archétype transforme un être et l'oblige à n'être qu'une figure collective, une sorte de masque derrière lequel l'humain ne peut plus se développer, mais s'atrophie. C'est pourquoi il faut rester conscient du danger qui consisterait à succomber à la dominante et à la force attractive qui émane d'une personnalité mana. Le danger ne consiste pas seulement à n'être qu'un masque de père, mais aussi à succomber à ce masque lorsque c'est un autre qui le porte. Dans cette perspective, le maître et les élèves sont bien proches les uns des autres et se valent bien. Le démantèlement et l'effacement de l'anima veulent dire que l'on a acquis une connaissance pénétrante des forces dynamiques de l'inconscient. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on les ait rendues inopérantes et impuissantes. À tout moment, elles sont susceptibles de nous assaillir à nouveau en quelque forme inattendue, et elles le feront immanquablement dès que l'attitude consciente aura quelques lacunes ou quelques défaillances. Une force est toujours affrontée à une force. Si le moi s'arroge puissance et domination sur l'inconscient, celui-ci réagit par une attaque subtile, dans le cas qui nous préoccupe, en lançant la dominante de la personnalité mana, dont le prestige considérable frappera le moi de stupeur et l'assujettira. En pareil cas, le moi ne peut se défendre qu'en prenant une conscience complète de sa faiblesse ou de son dénuement en face des puissances de l'inconscient et en se les avouant. Par cette attitude, la rencontre avec l'inconscient n'est pas située sur le plan de la force, et celui-ci ne réagit point comme s'il était provoqué. Le lecteur trouvera peut-être comique que je parle de l'inconscient comme s'il était une personne. Loin de moi pourtant l'idée de vouloir accréditer le préjugé que je considère l'inconscient comme une entité personnelle. L'inconscient est un ensemble de processus naturels qui sont situés par-delà le plan personnel et humain. Seule notre connaissance
seule notre conscience est personnelle. C'est pourquoi quand je parle de provoquer l'inconscient, je ne veux pas dire que l'inconscient est en quelque sorte offensé, et qu'à l'instar des dieux des anciens, par jalousie et vengeance, il tient rigueur aux hommes. Ce que je veux dire par là se rapproche beaucoup plus d'une erreur dans la diététique psychique qui fait perdre son équilibre à un système digestif. L'inconscient réagit automatiquement, un peu comme un estomac qui, de façon figurée, se venge des excès ou des erreurs inassimilables qu'on lui impose. Quand je prétends exercer ma domination sur mon propre conscient, je commets là une faute semblable dans la diététique psychique. J'assume une attitude qui me convient mal et qu'il vaut mieux éviter dans l'intérêt de mon propre bien-être. Toutefois, les effets moraux dévastateurs et à longue portée qu'entraîne un inconscient perturbé sont tels que ma comparaison, pour peu poétique qu'elle soit, pèche par son extrême insuffisance. À ce point de vue, je préfère de beaucoup parler de la vengeance de dieux offensés. En différenciant le moi de l'archétype incarné par une personnalité mana, on est obligé, comme auparavant dans le cas de l'anima, de prendre conscience des contenus inconscients qui étaient spécifiquement inhérents à la personnalité mana. Tout le long de l'histoire de l'humanité, la personnalité mana a toujours été détentrice du grand secret, d'un savoir particulier, d'une prérogative, de quelque pouvoir spécial. En un mot, d'une distinction individuelle d'un ordre quelconque. La prise de conscience des contenus, qui étaient comme les moellons de l'archétype de la personnalité mana, signifie pour l'homme la seconde libération, en vérité cette fois-ci décisive, du père pour la femme de la mère, et ainsi la première affirmation vécue de sa première individualité, de sa propre individualité. Cette partie de l'évolution se trouve à nouveau en parfaite correspondance avec l'intention des cérémonies initiatiques primitives et concrètes, jusqu'y compris le baptême. Cette intention était la séparation des parents, selon la nature, et la renaissance en une nouvelle enfance, dans un état d'immortalité et de filiation spirituelle tels que l'ont exprimé certaines antiques religions de mystère, dont le christianisme. La possibilité existe de ne pas persévérer dans l'identification avec la personnalité mana. Pour cela, l'homme a recours à l'attitude qui consiste à maintenir celle-là en quelque sorte matérialisée en un Père céleste, logé par-delà le monde et doté de l'attribut de l'absolu qui y semble si cher au cœur d'innombrables êtres. Cette démarche confère à l'inconscient une prédominance tout aussi absolue, si l'effort fait pour adhérer en croyance à cette démarche est couronné de succès, car par cette démarche, toute valeur passe et s'écoule dans un au-delà. La conséquence logique de cela, c'est que désormais, l'homme demeure ici-bas comme un pauvre et misérable, comme une pauvre et misérable épave, inférieure, incapable du bien et chargé de péché. On le sait, cette solution est devenue la conception du monde qui a pris place dans l'histoire. Évoluant ici sur un terrain strictement psychologique et n'ayant nulle envie de dicter à l'univers mes vérités éternelles, je me bornerai à faire remarquer ce qui suit à l'égard de cette solution. Dès l'instant que je confère au plan de l'inconscient toutes les valeurs suprêmes et que j'érige à partir de cela un summum bonum bien suprême, je me trouve aussitôt dans la désagréable nécessité d'inventer un diable de même poids et de même dimension, et qui soit capable de faire équilibre psychologiquement parlant à mon summum bonum. Or ma modestie ne saurait consentir en aucune façon à ce que je m'identifie à ce diable. Cela serait de l'outrecuidance, et me mettrait en outre de la façon la plus douloureuse en contradiction avec mes valeurs les plus hautes. Dans l'état de misérable épave, avec le bilan moral lourdement déficitaire où m'a laissé ma prise de position initiale, je ne saurais me surcharger de la sorte. C'est pourquoi, pour les motifs psychologiques qui en découlent, je serais tenté de recommander de ne point édifier un dieu à partir de l'archétype de la personnalité mana.
c'est-à-dire de ne point la concrétiser. De la sorte, j'évite la projection de mes valeurs et de mes non-valeurs en un Dieu et un diable, et je me conserve ma dignité humaine, mon poids spécifique propre, dont j'ai tant besoin pour ne pas devenir le jouet impuissant des forces inconscientes. Dès que l'on commerce avec le monde visible, il faudrait être fou pour supposer une seconde que l'on est le maître du monde. Dans ce commerce, on s'abandonne naturellement au principe de non-résistance envers tous les facteurs supérieurs à l'individu. Cela jusqu'à une certaine limite supérieure qui varie de façon individuelle, mais à partir de laquelle le citoyen le plus tranquille se transforme en révolutionnaire sanguinaire. Notre révérence devant l'État et la loi est un modèle recommandable de l'attitude générale à l'adresse de l'inconscient collectif. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous disait l'évangile de Matthieu. Jusque-là, notre soumission se fait sans peine. Mais il existe aussi dans le monde des facteurs que notre conscience morale ne peut approuver entièrement et devant lesquels nous nous inclinons tout de même. Pourquoi ? Simplement parce que nous tirons plus d'avantages de cette soumission que nous en tirerions de la révolte. De même qu'il existe des facteurs dans l'inconscient en face desquels le mieux est encore de se montrer habile. Rappelons-nous les versets « Et moi je vous dis de ne point résister au mal. Employez les richesses d'iniquité à vous faire des amis. Les enfants du siècle sont plus sages dans la conduite de leurs affaires que ne sont les enfants de lumière. Donc soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » La personnalité mana possède d'une part une connaissance supérieure et d'autre part une volonté supérieure. Lorsqu'un sujet prend conscience des contenus inconscients qui supportaient en lui cette personnalité mana, il est mis dans la situation de devoir tenir compte du fait d'une part qu'il en sait plus que le commun et d'autre part qu'il veut davantage que le commun. Cela lui procure une parenté fort désagréable avec les dieux, parenté qui, on le sait, a tant impressionné le pauvre Angélus Silesius que, sans même s'arrêter au stade devenu incertain à ses yeux du luthéranisme, il se précipita dans son protestantisme, outrancier, au plus profond au sein de la mère Église, pour le plus grand dame, hélas, de sa vocation lyrique et de sa santé nerveuse. Et pourtant le Christ, et après lui saint Paul, se sont trouvés précisément aux prises avec ce problème. Il en a subsisté beaucoup de traces. Maître Eckhart, Goethe dans Faust, Nietzsche dans Zarathustra nous l'ont à nouveau présenté. Goethe comme Nietzsche essaie de nous faire sentir ce problème par l'idée des puissances et des dominations. Goethe met en scène le magicien et l'être de volonté sans scrupule qui va jusqu'à associer au diable. Nietzsche le fait à travers le surhomme et le sage supérieur qui ne connaissent plus ni Dieu ni diable. Chez Nietzsche, l'homme se tient debout dans sa solitude à l'image de ce qu'il était lui-même, névrosé, financièrement dépendant, au fond sans relation ni avec Dieu ni avec le monde. Ceci ne constitue pas une possibilité idéale pour l'homme réel qui a une famille et doit payer des impôts. Aucune contorsion intellectuelle visant à nier l'existence du monde ne fait le poids en face de la réalité du monde, quelles que soient les preuves qu'elle prétend nous en apporter. Il n'y a point là d'échappatoire. De même, rien ne saurait prouver que l'inconscient n'exerce pas ses efficacités. Comment un philosophe névrosé pourrait-il nous prouver qu'il n'a pas de névrose ? Il ne peut même pas se le prouver à lui-même. Telle est notre situation, notre âme, se trouvant enserrée entre les champs d'action importants de l'intérieur et de l'extérieur, et qu'on le veuille ou non, il faut vaille que vaille satisfaire aux deux. Or nous ne le pouvons qu'à la mesure de nos capacités individuelles. C'est pourquoi il nous faut méditer non pas sur ce que l'on devrait, mais sur ce que l'on peut et sur ce que l'on doit. Ainsi, le plan de la personnalité mana et son intégration dans l'être, à travers la prise de conscience que l'on peut en acquérir, nous ramène naturellement à nous-mêmes
comme un quelque chose d'existant et de vivant qui se trouve inséré entre deux mondes, entre leurs images et entre leurs champs de force, forces qui, pour n'être souvent que pressenties obscurément, n'en sont perçues que plus clairement. Ce quelque chose qui est tout nous-mêmes nous est à la fois si étranger et si proche qu'il nous reste inconnaissable, tel un centre virtuel d'une complexion si mystérieuse qu'il est en droit de revendiquer les exigences les plus contradictoires, la parenté avec les animaux comme avec les dieux, avec les minéraux comme avec les étoiles, sans même provoquer notre étonnement ni notre réprobation. Ce fameux quelque chose exige tout cela, et nous n'avons rien en main qui nous permettrait de nous opposer légitimement à ces exigences, dont il est même salutaire d'écouter la voix. J'ai appelé ce fameux centre de la personnalité le soi. Intellectuellement, le soi n'est qu'un concept psychologique, une construction qui doit exprimer une entité qui nous demeure inconnaissable, une essence qu'il ne nous est pas donné de saisir parce qu'elle dépasse, comme on le pressent dans sa définition, nos possibilités de compréhension. On pourrait aussi bien dire du soi qu'il est Dieu en nous. C'est de lui que semble jaillir depuis ses premiers débuts toute notre vie psychique, et c'est vers lui que semblent tendre tous les buts suprêmes et derniers d'une vie. Ce paradoxe est inévitable, comme chaque fois que l'homme s'efforce de cerner par la pensée quelque chose qui dépasse la capacité de sa raison. J'espère que le lecteur a senti clairement qu'il y a du soi au moi la même distance qu'il y a du soleil à la terre. On ne peut confondre l'un avec l'autre, pas plus qu'il ne s'agit d'une déification de l'homme ou d'un abaissement de Dieu. Ce qui est situé par-delà notre raison humaine lui demeure de toute façon inaccessible. C'est pourquoi si nous utilisons la notion d'un Dieu, nous formulons ainsi simplement une certaine donnée psychologique, à savoir l'indépendance, l'autonomie et le caractère prépondérant et souverain de certains contenus psychiques qui s'expriment dans leur capacité de contrecarrer la volonté, d'envahir et d'obséder le conscient et d'influencer ses humeurs et ses actions. On s'indignera certes à l'idée qu'une rumeur incompréhensible, qu'un trouble nerveux, voire qu'un vice irrépressible soit en quelque sorte une manifestation de Dieu. Mais ce serait précisément une perte irrémédiable pour l'expérience religieuse si ces mots, particulièrement pénibles parfois, étaient artificiellement séparés des autres contenus psychiques autonomes. C'est un euphémisme apotropéique que se débarrasser de certains phénomènes en décrétant qu'ils ne sont rien qu'eux. Par cette attitude, on ne fait que les refouler, ce qui en règle générale n'apporte qu'un avantage fallacieux, modifiant simplement une illusion. Par un refoulement, la personnalité ne s'enrichit point, au contraire, elle s'appauvrit et s'enlise. Ce qui, à l'expérience et à la connaissance d'aujourd'hui, apparaît comme fâcheux ou, à tout le moins, sans valeur et dénué de sens, pourra, à un niveau plus élevé de l'expérience et de la connaissance, devenir une source du meilleur. Tout dépend naturellement de l'usage que fait tout un chacun de ces démons familiers. Dire simplement de ceux-ci qu'ils sont dénués de sens ou qu'ils égarent, c'est priver une personnalité de l'ombre qui lui appartient. Mais à vouloir nier sa partie obscure, on détruit la forme de toute une personnalité. Toute forme vivante nécessite une ombre dense pour pouvoir être plastique. Sans ombre, une forme n'est qu'un fantôme ou un mirage à 2 dimensions. Dans le meilleur des cas, à un enfant plus ou moins bien élevé. C'est faire allusion à un problème qui est plus lourd qu'on ne peut l'exprimer en quelques mots. L'humanité, dans sa part la plus considérable, en est encore, psychologiquement parlant, à un état d'enfance. Cette étape du développement, capitale certes, ne doit pas être escamotée. L'immense majorité des hommes ont de nos jours encore besoin d'autorité, de directives et de lois. Cela, il ne faut pas l'oublier. Certes, saint Paul a dépassé le plan de la loi. Cela ne saurait être acquis et valable qu'à ceux qui sont susceptibles de comprendre et d'instaurer l'âme et sa vie
au lieu et place de la conscience morale et de la peur du gendarme. Or bien peu en sont déjà capables. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Encore faut-il ajouter que les quelques élus ne suivent cette voie qu'intérieurement contraints et forcés, pour ne pas dire de toute nécessité, car cette voie est étroite comme le tranchant d'une lame. La conception selon laquelle on voit Dieu comme un contenu psychique autonome transpose Dieu sur un plan moral. Et il faut avouer que cette façon d'envisager les choses est bien incommode. Et pourtant, si cette problématique n'existait pas, Dieu ne serait pas tout à fait réel, car il n'aurait nul point d'insertion dans notre vie. Il ne serait qu'un épouvantail conceptuel et historique ou un objet de sentimentalité philosophique. Si par contre, nous laissons de côté l'idée du divin, et si nous ne parlons que de contenus autonomes, nous nous enfermons dans une attitude de correction intellectuelle et d'empirisme, mais nous estompons une tonalité, une donnée qui psychologiquement ne doit pas manquer. Car si nous faisons appel à la représentation du divin, nous exprimons avec justesse et pertinence la façon bien particulière dont on ne peut point ne pas vivre et ressentir les efficacités des contenus autonomes. Nous pourrions nous servir aussi de l'expression démoniaque, si celle-ci n'impliquait pas que nous nous réservions en quelque lieu un Dieu matérialisé qui correspondrait totalement à nos désirs et à nos représentations. Mais nos tours de prestidigitation intellectuelle sont inefficaces pour créer de toutes pièces et pour inscrire dans la réalité un être suprême conforme à nos désirs, pas plus qu'ils ne peuvent faire que le monde soit ce que nous souhaiterions qu'il fût. Si nous qualifions les effets des contenus autonomes du terme de divin, nous serrons la réalité de près en reconnaissant leur suprématie relative. C'est cette suprématie qui, de tout temps, a obligé les hommes à inventer les choses les plus impensables et même à s'infliger les pires souffrances pour tenter de tenir un juste compte des effets des contenus autonomes. Leur puissance est aussi réelle que la faim et la peur de la mort. Le soi pourrait être caractérisé comme une sorte de compensation du conflit qui met aux prises le monde extérieur et le monde intérieur. Cette formule offre des attraits dans la mesure où le soi a, grâce à elle, le caractère de quelque chose qui est un résultat, un but atteint, quelque chose qui n'a pu que se rassembler progressivement et dont on ne peut faire l'expérience qu'au prix de bien des peines et de bien des efforts. Ainsi, le soi est aussi le but de la vie, car il est l'expression la plus complète de ces combinaisons du destin que l'on appelle un individu, et non pas seulement le but de la vie d'un être individuel, mais aussi de tout un groupe au sein duquel l'un complète l'autre en vue d'une image et d'un résultat plus complet. Quand on parvient à percevoir le soi comme quelque chose d'irrationnel, qui est tout en demeurant indéfinissable, auquel le moi ne s'oppose pas et auquel le moi n'est point soumis, mais auquel il est adjoint et autour duquel il tourne en quelque sorte comme la terre autour du soleil, le but de l'individuation est alors atteint. J'utilise à dessein l'expression « percevoir le soi » pour bien marquer combien la relation du moi au soi relève de la sensation. À ce sujet, nous ne saurions en connaître davantage, car nous ne pouvons absolument rien dire des contenus du soi. Le moi est le seul contenu du soi que nous puissions connaître. Le moi qui a parcouru son individuation, le moi individué, se ressent comme l'objet d'un sujet inconnu qui l'englobe. Il me semble que les possibilités de constatation psychologique arrivent ici à leur terme extrême, car l'idée d'un soi est déjà en elle-même un postulat transcendant, psychologiquement légitimé, mais qui échappe à toute tentative de preuve scientifique. Faire un pas par-delà ce qui est scientifiquement connu et acquis est une nécessité absolue dans le domaine qui nous occupe, c'est-à-dire dans le développement psychologique que j'essaie de décrire, car sans ce postulat nouveau du soi, je ne sais vraiment pas comment l'on pourrait formuler de façon ne serait-ce qu'approximative les processus psychiques qui se déroulent et qu'empiriquement il faut bien constater. Le soi
réclame donc d'être prise en considération et qu'on lui accorde au moins la valeur d'une hypothèse, un peu comme l'on fait pour l'atome qui rend compte de la structure de la matière. Je reste conscient du fait qu'il est fort possible que, formulant cette hypothèse, nous restions encore prisonniers d'une image. Mais même s'il en est ainsi, cette image est celle d'une potentialité vivante toute puissante. Je me suis efforcé de la décrire. L'interpréter plus avant échappe en tout cas à mes possibilités. Tout bien pesé, je ne doute pas qu'il s'agisse encore d'une image, mais d'une image telle et si essentielle qu'elle nous englobe et nous contient. J'ai pleinement conscience, avec cet ouvrage, d'avoir exigé de mes lecteurs une compréhension qui dépasse de loin l'ordinaire. Certes, je me suis efforcé à chaque instant d'aplanir leur chemin, mais il y a une difficulté que je n'ai pu leur épargner, celle qui consiste dans le fait que les expériences sur lesquelles se base mon exposé étaient inconnues de la plupart d'entre eux, et par conséquent singulières et étranges. Je ne puis donc pas escompter qu'ils accepteront sans autre forme de procès toutes mes conclusions. Bien que chaque auteur se réjouisse de la compréhension de son public, j'ai eu moins à cœur ici de voir mes observations comprises et bien interprétées dans leurs détails, que d'attirer l'attention sur un vaste champ d'expérience. Ouvrir ce domaine nouveau à beaucoup d'esprits, tel a été l'objectif de ce livre. Car c'est dans ce domaine encore si obscur qu'il faut chercher les solutions de bien des énigmes qu'une psychologie de la seule conscience ne saurait même pas aborder. Je n'ai en aucune façon la prétention d'avoir apporté des réponses ou des formules définitives. Je m'estimerai toutefois entièrement satisfait si cet ouvrage est entendu comme un effort entrepris à tâtons en vue d'approcher d'une réponse.